En février dernier, la MRC de la Matapédia a décrété par résolution que le 26 mai était désormais désigné en tant que journée de la Matapédia. Pour en savoir un peu plus, je reçois Chantal Lavoie, préfet, et Isabelle Pinard, qui est conseillère en développement, promotion et attractivité à la MRC de la Matapédia. Bonjour, mesdames! Bonjour! On parle là que le 26 mai va devenir la journée de la Matapédia. Tout d'abord, d'où c'est venu cette idée de créer une journée pour la Matapédia? Bien, ça fait quand même un certain temps qu'on y pense. C'est même dans notre projet d'éco-territoire habité. C'est dans le fond le but de tout ça, c'est de vraiment mettre en perspective un peu la fierté matapédienne. On le voit souvent, comment les Matapédiens sont fiers d'être Matapédiens, les Matapédiennes aussi, là, quand on sort de la région. Mais quand on est à l'intérieur, puis je pense que ça fait du bien d'alimenter ce sentiment de fierté-là. Puis c'est un peu ça le but de cette journée-là, c'est d'être capable de dire haut et fort que les Matapédiens, on est fiers d'être Matapédiens, qu'on a des racines, qu'on soit d'adoption ou de souche. Hein? On a une appartenance très forte à notre région, puis c'est ce qu'on voulait souligner. On a choisi le 26 mai, c'est pas pour rien, il y a une raison. Qui est? En fait, c'est la journée officielle qui a concédé la seigneurie du lac Matapédia. Donc, ça s'est passé le 26 mai 1694. Okay. C'est le comte de Frontenac qui a offert, en fait, au seigneur, je vais prendre mes notes pour être certaine de bien mentionner son nom, mais c'est à M. Charles-Nicolas-Joseph d'Amour de Louviers qui est revenu pour le premier officiellement la seigneurie de la Matapédia. Donc, ça remonte quasiment à plusieurs siècles, là, en 1694. Il faut mentionner que ce n'est pas juste un événement unique, là, ça va revenir à chac année. C'est comme un anniversaire, ça va devenir comme l'anniversaire de la Matapédia, le 26 mai, régulièrement. Il va y avoir des activités. Ben là, le 26 mai, ça s'en vient bientôt. J'imagine qu'il va y avoir des activités pour la première année. Bien, personnellement, je vous dirais que le concept de base, c'est effectivement de souligner ça, puis chacun un peu à notre façon. Je vois que, Marc, tu as déjà ton kit du 26. Donc, le bleu, le blanc, le vert, les couleurs de notre drapeau qui sont à l'honneur pour cette journée. Donc, on invite les gens à être créatifs. Ça peut être un morceau de vêtement, ça pourrait être même à la limite de mettre des ballons dans sa cour. Il y a plein d'activités qui peuvent être faites. Donc, on peut afficher les couleurs de la MRC. Exactement, afficher les couleurs du drapeau parce que, évidemment, ces couleurs-là nous représentent comme territoire. J'ai pas toute la symbolique de notre drapeau, mais je vous dirais qu'on voit que le bleu, c'est évidemment pour faire mention de l'eau, le vert, la forêt qui est beaucoup là aussi. Et l'agriculture, oui. La nature, c'est ça, les montagnes et tout ça. Fait que c'est sûr. Puis on voit là ici, il y a comme un être humain. Hein? Fait que c'est l'être humain qui est au centre de ça. On peut voir une gerbe de blé qui est aussi l'agriculture sur notre territoire. Fait que c'est vraiment c'est un symbole de notre fierté aussi. Mais dans les activités, on invite les organisations, les entreprises, les individus à faire un petit quelque chose de particulier. Ça peut être... ici, j'ai plein d'activités. Hein? Isabelle, tu veux-tu en nommer quelques-unes aussi? Il y a plein d'idées, en fait. Puis toutes ces idées-là se retrouvent sur le site Internet de la MRC de la Matapédia. Donc, tout ce qu'on vous dit là, vous allez pouvoir les retrouver à cet endroit. Il y a une section spéciale. C'est très simple. Sur la page d'accueil, on clique, puis on trouve les idées. Pas besoin de prendre des notes pendant qu'on dit, là. On va voir sur le site après l'entrevue. Mais à titre d'exemple, par exemple, si vous êtes une enseignante ou un enseignant dans une école, bien, vous pouvez en parler avec vos jeunes puis prévoir de faire un dessin, par exemple, ou de raconter un pan de notre histoire ou d'utiliser un des outils qu'on a déjà avec J'enseigne la Matapédia pour promouvoir la Matapédia. Si vous êtes un organisme, vous pouvez inviter vos gens qui travaillent avec vous à porter fièrement les couleurs lors de la journée, le prendre en photo, le mettre sur les réseaux sociaux, utiliser le hashtag la Matapédia. Pour que vous soyez au courant que les gens ont fait quelque chose. Oui, on aimerait ça le savoir. Pourquoi pas prendre une pause café si on est en entreprise, en profiter justement pour faire une petite activité entre collègues pour parler aussi de nos fiertés. C'est une chose aussi, on peut être fier de certains attraits qu'on a, certaines activités, de personnages aussi qui marquent notre histoire. Donc, pourquoi pas aussi les afficher sur nos médias sociaux, toujours en utilisant le hashtag puis en le promouvant comme ça. Il y a une autre chose aussi, le choix d'un emblème pour cette journée. Un emblème floral. Emblème floral, oui.
Vous avez déjà des idées, vous avez déjà porté des idées. Comment ça va fonctionner? Oui, bien déjà, on a fait appel à des gens qui sont beaucoup reliés à l'herboristerie dans notre région, puis qui nous ont aidés à sélectionner 4 plantes qu'on retrouve beaucoup sur le territoire matapédien, notamment. Et on va inviter les gens à aller par les médias sociaux, justement, puis en passant aussi sur le site de la MRC, vous allez avoir toute l'information sur comment voter, à voter pour une des 4 plantes. OK. Donc, dans ces 4 plantes, on retrouve l'impatiente du Cap. L'impatiente du Cap, on dit qu'elle est plus rare parce qu'elle possède des petites fleurs d'un orange flamboyant tachetées de rouge. Et sur ses feuilles, les gouttelettes d'eau ont un aspect brillant argenté comme un bijou. On dit que le jus qu'on extrait de ses tiges et de ses feuilles serait particulièrement efficace pour réduire les démangeaisons causées par les piqûres d'insectes et on l'appelle même l'aloès du Québec. Donc, Ça, Bien c'est un représenté. premier choix. ça, c'est un des choix. Le second choix, c'est le millepertuis commun. On dit qu'on est très chanceux de l'avoir en grand nombre dans la vallée parce qu'elle se fait rare partout ailleurs au Québec. Le millepertuis, c'est la fleur qui est associée au soleil. Elle est très jaune et très belle. Donc, les cultivateurs, les Québécois, cueillaient un bouquet de millepertuis au solstice d'été, d'où le nom de herbe de Saint-Jean. Et on l'accrochait sur les portes d'entrée afin d'apporter de la chance et avoir de belles et productives récoltes. Donc, une autre belle fleur qui représente bien notre territoire. Oui, oui. Troisième choix, c'est l'immortelle blanche. Donc, c'est une fleur qu'on dit retrouver partout en Amérique du Nord, mais en discutant avec des herboristes et cueilleurs, on s'aperçoit qu'elle est plutôt difficile à trouver, sauf dans la vallée. Alors, c'est une fleur qui reste en floraison même lorsque le plant meurt doucement pour l'hiver. On peut alors la découvrir qui se tient fièrement, là, souvent seule dans les champs matapédiens. Et on la reconnaît parce que sa fleur blanche a une texture de papier. Et finalement, le quatrième choix, c'est l'épilobe. C'est une plante qui vit en milieu forestier puis en bordure des champs. La fleur est très mellifère et d'une jolie couleur mauve ou rose. On retrouve souvent cette plante magnifique en grande colonie. Et on peut en faire un thé local nordique avec ses feuilles, ses jeunes pousses, tout est comestible. Puis au printemps, elle est un peu comme une sorte d'asperge sauvage. Donc, ce sont les 4 choix qui sont en candidature actuellement puis qui seront soumis au vote populaire. Est-ce que le vote est débuté ou ça débute bientôt? Ça débute, c'est débuté. C'est débuté. Et les gens ont jusqu'à quand pour faire un choix? Ça va être une période à peu près de 7 jours que le vote va être ouvert. On va l'annoncer entre autres sur la page Facebook de la MRC parce que l'objectif, c'est que le 26 mai. On nomme notre emblème floral. Oui, c'est ça, je me disais. Il faut que ça soit fait avant pour qu'on puisse connaître quelle fleur va représenter la MRC là, ce jour-là. Évidemment, comme on dit, cette année, on laisse un peu à la discrétion un peu de tout le monde d'organiser des choses, puis on verra dans l'avenir qu'est-ce que ça deviendra. On veut essayer de mettre la table cette année, de voir comment la participation va être aussi. Mais je pense que ça va être un beau moment, puis on va organiser peut-être d'autres choses aussi à venir. Là. On vous a nommé des suggestions, on laisse la créativité de chacun se laisser aller. Puis peut-être qu'on aura des belles surprises qui vont se préparer d'ici le 26 mai. On sait que c'est un petit peu... on ne sait pas comment ça va se lancer, mais en même temps, on sait que les matapédiens sont tellement participants, puis en plus, ils sont festifs, ils sont, je dirais, créatifs. Donc, je suis convaincue qu'on va avoir une superbe de belle journée, puis de voir les photos qui vont se promener sur Internet et tout ça. Je suis convaincue qu'on va avoir un bel événement. Bien, c'est une belle idée aussi de laisser les gens aller avec votre façon que vous voulez souligner la matapédia, parce que j'imagine que chaque personne a sa façon de vouloir la souligner. Donc, ils peuvent le faire à leur façon. Fait que c'est vraiment intéressant. C'est une belle idée, vraiment une belle idée. Bien, ils disent qu'une petite idée prend des grandeurs avec les gens qui décident de mettre la main à la pâte. Alors, on va laisser ça... les mains à la pâte, ça fait passer à du pain. On va laisser ça gonfler, puis Oui. on va voir ce que ça va donner, le résultat. Tout à fait. Chantal, Isabelle, merci beaucoup d'être venue nous partager de ce beau projet. Et on invite les gens là, à célébrer la Matapédia le 26 mai. Alors, si vous voulez connaître tous les détails sur comment va se passer la journée du 26 mai, vous pouvez consulter la page Facebook de la MRC de la Matapédia ainsi que le site Internet au www.mrcmatapédia.qc.ca.
n'oubliez pas le 26 mai de porter fièrement les couleurs de la Matapédia, le vert, le blanc et le bleu.